Le Rav Ranchaya nous a quittés. Cette phrase, on a beau l'entendre et la lire depuis un mois, on ne s'y fait pas. Comme la mer ou les montagnes, géantes, immuables, indispensables, il nous semblait que le Rav serait toujours là. Beaucoup d'entre nous ont découvert le Rav Ranchaya il y a une trentaine d'années, lors d'un séminaire Oraïta. Un week-end qui a laissé chez la plupart une trace indélébile. À l'origine de cette initiative, un constat. Hier, nos grands-parents croyaient sans savoir. Aujourd'hui, on veut savoir pour croire. Pour y répondre, une méthode, démontrer de façon logique et rationnelle l'existence de Dieu et la véracité de la Torah. Une révolution à l'époque. Il faut dire que le Rav avait lui-même expérimenté cette quête de sens. Né en Suisse et monté en Israël à 19 ans, il a d'abord fait des études de philosophie, puis s'est engagé dans Tsahal avant d'entrer en yeshiva. C'est cette expérience-là, celle d'un homme qui avait cherché la vérité, qu'il a mise au service des autres quand il a fondé les séminaires Oraïta. Ce vendredi soir-là, dans un hôtel de la région parisienne, ce jeune rave dont personne n'avait encore entendu parler ouvrait sa première conférence par cette phrase choc. J'ai l'air d'un rabbin, mais je ne suis pas croyant. Top départ, on embarquait pour un week-end marathon de conférences entre science, prophétie et code de la Torah. Du jamais vu, jamais entendu, de quoi faire de nous, disait-il, non pas des croyants, mais des sachants. Les conférences allaient crescendo et on buvait les paroles du Rav, bouleversés et émerveillés par ce qu'on découvrait. Sous nos yeux se déroulait ni plus ni moins que les preuves de l'existence de Dieu. Le samedi soir, le Rav achevait de nous conquérir par ses talents de pianiste et de danseur, et le dimanche, avant de se quitter, un symposium de conclusion permettait à chacun de confier ses impressions et ses résolutions. Des témoignages inoubliables qu'on écoutait les larmes aux yeux. Des gens avec lesquels on venait de traverser un long voyage à travers notre histoire, nos textes, mais surtout à travers nous-mêmes. Le lundi matin, un défi de taille nous attendait. Redescendre du mont Sinaï pour aller prendre le métro. Les séminaires Oraïta ont été le point de départ d'un retour identitaire de milliers de juifs francophones. Quel que soit son niveau de croyance et de pratique, rares sont ceux qui sont restés indifférents. Virage à 180 ou renforcement d'une pratique déjà existante, chacun a digéré le séminaire à sa façon. Mais une chose est sûre, un lien invisible venait de se tisser pour toujours entre le Rav Ranchaya et nous. Certains sont partis étudier auprès de lui dans sa yeshiva de Jérusalem, et les autres, nous tous, l'avons retrouvé autrement au travers d'un cours écouté sur le trajet du matin ou d'une vidéo relayée entre amis. Le Rav a consacré sa vie à une double mission. Ramener les Juifs vers leur identité et les préparer à la venue de Mashiach. Pour y parvenir, il conjuguait deux forces qui, chez lui, ne se contredisaient jamais. Une rigueur absolue dans sa pratique de la Torah et une indulgence infinie envers ceux qui doutaient et qui trébuchaient sur le chemin. Car au fond, ce qui l'animait, c'était l'amour. Pour son Créateur, pour la Torah, pour Israël et pour chaque Juif, peu importe son niveau et d'où il venait. Le Rav Ranchaya, c'était une Torah vivante, un homme vrai, dont la grandeur n'avait d'égal que la simplicité et l'humilité. Pour beaucoup aussi, il était une sorte de phare dans la nuit, de radeau dans la tempête. Car quand l'actualité se faisait trop lourde et trop confuse, on se branchait sur son dernier cours pour enfiler une autre paire de lunettes et prendre de la hauteur. Il savait remettre de l'ordre dans le chaos avec cette certitude contagieuse que tout avait un sens et qu'au bout du compte, tout irait bien. Mais parler du Rav sans parler de sa femme reviendrait à raconter une histoire à moitié. Car rien de tout cela n'aurait été possible sans elle, une femme tout aussi grande que lui, portée par un sens hors norme du sacrifice et de l'abnégation. Elle seule savait mieux que quiconque que chaque heure qu'il donnait aux autres était une heure qu'il ne passerait pas avec elle et avec leurs enfants. Et pourtant, c'est elle qui l'a porté, poussé et encouragé jour après jour jusqu'au bout. À 66 ans, le Rav laisse derrière lui sa femme, ses enfants et des centaines de milliers d'élèves à travers le monde, un cœur collectif qui battait à l'unisson du sien.
Orphelin, c'est le mot qui revient. On ne l'avait plus ressenti depuis le départ du grand rabbin Citruc. Lors de ses funérailles, quelqu'un a trouvé les mots justes. Il n'en pouvait plus d'attendre Machiar, alors il est allé le chercher lui-même. C'est pour l'heure la seule explication qui aide à sécher nos larmes.